merci encore pour ces moments que nous pouvons passer ensemble. Nous sommes tellement heureux d'être là devant toi. Nous voulons vraiment te remettre toutes choses, Seigneur Jésus aussi. Je te remets moi-même entre tes mains, afin que tu puisses m'aider, Seigneur Jésus, à dire ce qu'il y a à dire et que vraiment ce soit ta parole, Seigneur Jésus, et non pas ma personne qui touche les cœurs, mais vraiment ta personne. Amen. Dernièrement, je me suis posé une question et je vous partage cette question. Quel est le pire fléau dans le monde? Fallait pas le lancer tout de suite, mais c'est pas grave. Bon. Et il vient de squeezer le truc. Quel est le pire fléau dans le monde? Alors, je pense qu'on a tous, entre guillemets, des réponses. La réponse la plus pertinente en tant que chrétien serait de dire le péché. Parce que le péché, c'est la conséquence de tout ce que nous voyons autour de nous qui fait que le monde va si mal. Le péché, c'est malheureusement ce qui fait que je ne suis pas cette personne parfaite. Seulement en me posant cette question, et notre ami l'a déjà lancé, c'est vrai que je me suis posé cette question, je me suis dit, un des pires fléaux aussi dans ce monde, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Combien ça fait du mal quand on sait qu'on a été trahi, qu'on nous a trompés. Dans la Bible, on va nous présenter un Père. Le Père s'appelle Dieu. Dieu le Père, celui qui nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, son unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est ce Père merveilleux. C'est un Dieu qui est plein d'amour. Et j'aime cette notion de Père parce que ça nous parle de paternité. Si on a un bon Père, on peut l'identifier. J'ai eu un bon Père, je l'identifie finalement à ce Dieu merveilleux. Mais ce n'est qu'une identification partielle. Mais dans la Bible, il y a aussi un autre Père qui est écrit. Il s'appelle le Père du mensonge. C'est le diable. Tout comme un père qui va donner naissance à des enfants en fonction de sa nature, de sa personnalité, Dieu lui-même avait créé à l'origine l'homme de manière parfaite. Nous étions parfaits. Puis est arrivé un autre personnage, qui s'appelle le diable, le père du mensonge, qui va nous donner naissance justement à un héritage selon sa postérité, selon sa nature, parce que lui-même est menteur. Et j'aimerais par conséquent aujourd'hui partager une pensée avec vous autour de cette réflexion. Maintenant tu peux le lancer. Ça va venir. Ça ne va plus lancer. Ça va venir. Sinon, je peux t'aider. Hein. C'est bon, voilà. Le mensonge, l'arme du diable. J'aimerais lire avec vous un passage où c'est Jésus lui-même qui va parler. Il va s'adresser à des gens religieux. Dans Jean chapitre 8, au verset 43 à 45, le verset va s'afficher. J'aimerais juste lire ce passage avec vous. Donc Jésus parle et s'adresse à ces religieux et dit ceci. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Amen. Ici, Jésus, en fait, nous introduit dans une conversation. Ce texte nous introduit dans une conversation entre Jésus, qui est le Fils de Dieu, et des hommes qui sont religieux. Et dans ce passage que nous venons de lire, les choses sont extrêmement claires. Tout homme ici-bas a une paternité spirituelle. Tout homme ici-bas a une paternité spirituelle. Ou bien j'appartiens à Dieu, ou bien je n'appartiens pas à Dieu. Et malheureusement, quand je n'appartiens pas à Dieu, eh bien j'utilise une voie de recours. J'ai un autre Père. Une chose des plus saisissantes, c'est que Jésus ici fait une dualité entre lui et le diable. Le diable, c'est le père du mensonge, et Jésus se présente, je suis la vérité. Qui allez-vous suivre? Je suis la vérité. Et je voudrais prendre du temps pour parler avec vous de ça ce matin, parce qu'en réalité, sans se mentir, sans faire de jeu de mots, les mensonges du diable ont atteint énormément de sphères dans ce monde. Est-ce que tu peux passer à la prochaine diapo? L'existence remplie de mensonges. Que ce soit au niveau de la science, par exemple, lorsque nous parlons de l'origine de l'existence humaine, que ce soit au sein de la confusion spirituelle dans laquelle aujourd'hui nous nous trouvons, nous avons la possibilité de choisir, entre guillemets, la religion qui nous convient. Et puis quand même, une chose aussi très étonnante, dernièrement, l'athéisme, le fait de ne plus croire en Dieu, qu'il n'y ait plus finalement de Dieu qui existe. C'est autant de choses, autant d'éléments qui sont, entre guillemets, clairs, et on pourrait les multiplier, qui sont, comme une arme que le diable a utilisée pour nous faire passer à côté de la vérité. C'est une arme, le mensonge, une véritable arme. Je peux passer à la prochaine.
ils ont atteint toutes les sphères de l'humanité. Là où j'aimerais vraiment vous interpeller ce matin, que nous soyons chrétiens ou non chrétiens, c'est que nous devons réaliser que cette arme du mensonge qui est utilisée contre nous, à notre insu, sans qu'on soit en accord avec elle, elle est présente. Pour chacun d'entre nous. Et au risque de vous choquer, c'est peut-être encore des choses qui sont là et qui sont inscrites en nous. C'est-à-dire que nous avons été marqués par des mensonges. Et ils peuvent encore venir nous hanter, remettre en doute ce qu'aujourd'hui je peux être en capacité de vous dire sur ce qu'est la vérité. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le diable est intelligent. Et je ne veux pas ce matin faire son éloge, mais sa marque, ses mensonges sont profonds. Parce que finalement, ils nous ont atteints dès notre jeunesse. Tu peux mettre la prochaine diapo? Depuis notre éducation, depuis notre plus jeune âge. Il y a des choses comme ça qui nous ont été dites, que nous prenons pour vraies, et qui en réalité ne le sont pas. Nous avons grandi en cultivant telle ou telle pensée de la vérité sur ce que nous pensions. Et nous nous rendons compte au fil du temps que l'on peut nous avoir menti. Et quelle désillusion lorsque nous nous rendons compte de la vérité. Imaginez quelques instants un enfant qui va grandir avec un père et qui va apprendre à l'âge de 20 ans que celui qui l'a éduqué, celui qui l'a appelé son père, celui qu'il a cru qu'il était son père, lui dit en réalité je ne suis pas ton père. Quelle désillusion, une trahison, un mensonge. Vous savez, il y a de ça pas très très longtemps, finalement j'ai vécu ça, à un tout autre niveau. Parce que moi j'ai pas de souci avec mon papa, c'est mon papa quoi. Mais j'ai vécu ça à un tout autre niveau. Quand j'ai réalisé que dans d'autres pays, au niveau de l'éducation, on ne dit pas les mêmes choses qu'en France. Par exemple, nous, en France, on nous impose une pensée. C'est-à-dire que le monde a été créé par le merveilleux et miraculeux hasard. Ça s'appelle l'évolutionnisme ou le darwinisme. Et quand j'ai appris que dans d'autres pays, ils proposent aux élèves, aux enfants, il y a deux possibilités. Une, le créationnisme, c'est-à-dire que Dieu est à l'origine de la création. Et la deuxième, c'est l'évolutionnisme, le darwinisme, c'est-à-dire que nous sommes le principe d'une évolution et finalement un merveilleux mélange de miracles et de hasard. Moi, je vous avoue que quand j'ai appris ça, je me suis senti trahi. Je me suis dit, comment ça se fait que mon État français m'impose une réflexion, alors qu'en réalité, ailleurs, il propose d'autres solutions. Moi, j'ai vécu ça comme une véritable trahison. Alors, merci Seigneur, d'une certaine manière, j'ai aucun problème parce que j'ai grandi à l'église et j'ai toujours entendu parler qu'il y avait un Dieu qui avait créé le monde. Mais en attendant, pour ceux qui naissent avec cette conception des choses, c'est plus difficile d'accéder à la vérité. De croire que finalement c'est la vérité, que Dieu a créé le monde. Mais non, pourquoi? Parce que depuis notre plus tendre enfance, nous avons nourri cette réflexion que nous sommes le produit du hasard. Et certains, malheureusement, n'iront pas jusqu'à croire au Seigneur ou à Jésus ou au fait qu'il soit le créateur. Pourquoi? Parce qu'ils sont nourris cette réflexion qui est un véritable mensonge. Je peux passer à la prochaine diapo. J'aimerais vous parler aussi de tout ça. Un autre exemple aujourd'hui, il commence à s'introduire de plus en plus dans les écoles. On appelle ça des sessions zen, on appelle ça aussi yoga. Dans un pays laïque, d'ailleurs, le yoga est d'origine occulte et spirituelle. Posez-vous des questions, moi je m'en pose. En tout cas, je suis contre. Aujourd'hui, nous entendons parler de guérisseurs, de magnétiseurs, de coupeurs de feu. Alors oui, c'est vrai, ils guérissent et ils font des miracles. On ne va pas se mentir, c'est la vérité. Ils font des miracles, mais au prix de conséquences qui sont élevées. C'est un mensonge de croire que cela va juste nous guérir. C'est un mensonge du diable. D'où vient cette puissance? Il faut se la poser, cette question. Si elle ne vient pas de Dieu, elle vient de qui? Elle vient du diable. Et certaines personnes, après avoir été guéries, s'étonnent de vivre des divisions dans leur couple, dans leur famille. D'autres vont avoir d'autres maladies, d'autres problèmes qui vont être générés. D'autres vont être entrés pendant la nuit. D'autres vont entendre des voix. D'autres vont en faire que des cauchemars. J'aimerais vous dire, c'est le prix à payer pour ce genre de guérison. Et je vous dis ça pas parce que j'ai envie de le dire, mais parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai vu. Et parce qu'en tant que pasteur, j'ai suivi des personnes qui avaient eu accès à ces choses-là et qui finalement eux-mêmes ont été troublés dans leur vie. Et ils sont venus voir un pasteur parce qu'ils n'arrivaient plus à s'en sortir. Nous avons prié au nom de Jésus. Alléluia, ils ont été délivrés. Amen. À vous dire, la guérison de Jésus, elle est vraiment gratuite. Et on sait qu'en priant au nom de Jésus, on sait d'où vient cette puissance. Amen. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. Et ça fait partie des mensonges du diable, de croire que cela n'a absolument aucun impact. Qu'on le veuille ou non, ils prennent de plus en plus d'espace. Aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais on a beaucoup de discernés
de difficulté à discerner quelle est la vérité dans les informations que nous avons. Est-ce que tu peux mettre la prochaine diapo? Maintenant, on a les fake news. Nous avons maintenant, vous savez, dans les informations, discerner le vrai du faux, ou alors répondre à nos questions pour qu'on sache quelle est la vérité. Il y a des nouvelles qu'on prend pour vraies, puis après on revient et on apprend qu'elles étaient fausses. Et plus ça va, et moins on est certain d'entendre la vérité. Alors, je ne vais pas faire de politique ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on doit être tous conscients que les informations que nous entendons et que nous voyons ne transmettent qu'une partie de la vérité. Et qu'elles-mêmes sont dirigées, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes au-dessus qui impliquent des décisions et des volontés. Donc finalement, nous n'avons qu'une partie de la vérité. Si on a une partie de la vérité, est-ce que c'est véritablement la vérité? Bon, ça c'est une autre question. Et c'est affolant de voir à quel point le mensonge a pris une place importante dans notre société. On peut passer à la prochaine diapo. Société d'incertitude. Dieu. Est-ce vraiment vrai? La première fois que le diable vient en contact avec l'homme, il va remettre en doute ce que Dieu va dire. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Et je suis convaincu que même certains qui sont présents ici ce matin sont déjà en train de remettre en question et en doute ce que je suis en train de dire. C'est peut-être l'œuvre du père du mensonge. L'arme du diable, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est important. L'arme du diable, c'est la désinformation, la manipulation de l'information pour déformer la vérité. Satan est le grand manipulateur de conscience qui se laisse prendre à son jeu. Je vais vous prendre un exemple très simple, un exemple qui est biblique. À un moment donné, Paul et Silas sont en train d'annoncer l'évangile. Jésus est le grand sauveur, etc. Et il y avait une femme possédée qui le suivait. Il disait, celui-ci est donc celui qui vous annonce le message du salut. On pourrait se dire, c'est étonnant que ce soit une personne possédée qui dise ça. Mais en fait, quand on reprend littéralement le texte, c'est pas le message du salut, c'est un message. Une voix. Donc finalement, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Comprenez un petit peu? Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va se retourner, il va dire, maintenant sors, je te chasse au nom de Jésus. Pourquoi? Pour que ce soit uniquement la vérité qui soit proclamée. Mais ça, je sais pas, ça doit être la friandise du diable, c'est de déformer la vérité pour nous laisser accéder à d'autres vérités qui ne sont plus des vérités, mais qui sont finalement des mensonges. La grande vérité qui est exprimée aujourd'hui, c'est que Christ veut nous rendre véritablement libres. Et pour cela, il nous amène à croire en lui, qui est la vérité. Lui qui ne déforme pas l'information, il est la vérité, c'est sa nature, et il veut nous conduire dans toute la vérité. Il veut nous libérer du mensonge qui est autour de nous. La Bible dit clairement qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable, pour détruire ses mensonges. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin, parce qu'un jour Jésus a détruit les œuvres du diable, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans la vérité, que cette vérité va dévoiler peut-être dans nos vies les œuvres du diable. Eh bien, s'il les dévoile, c'est pour les détruire. Amen. On peut passer à la prochaine diapo. Le diable veut influencer nos pensées. S'il y a une chose que je veux dénoncer avec vous ce matin sur justement le mensonge, l'arme du diable, c'est son influence qu'il pourrait avoir sur nos pensées. Le plus grand combat que nous allons mener, et qui finalement est l'expression visible de ce que nous sommes, c'est ce qui va se passer dedans, dans nos pensées. Parce que c'est dans nos pensées que se forgent les décisions, les choix, les bonnes ou mauvaises résolutions. C'est là où on va pouvoir nourrir le courage ou bien le découragement. Les pensées sont l'expression de ce qui réside dans nos cœurs. Et c'est l'expression physique de ce que je suis à l'intérieur. Si mes pensées sont mauvaises, alors tout ce qui va résulter de ma vie va être mauvais. Par contre, si elles sont bonnes, il va en résulter de bonnes choses. Et c'est un point sur lequel j'aimerais m'attarder parce que la Bible dit ceci, en parlant toujours du diable, tu peux en parler. Éphésiens 2:2, selon le prince de la puissance de l'air. L'air, on ne le voit pas. Pourtant, c'est quelque chose qui est là, sinon je ne pourrais pas respirer. C'est quelque chose qui est présent. Et qu'on le veuille ou non, il exerce une certaine, une certaine pression sur moi avec la pesanteur, etc. Là où je voudrais juste vous amener à réaliser, c'est que le diable veut avoir cette influence, et il veut, tu peux mettre la prochaine diapo, et il veut forcer nos pensées. Imaginez comme quelque chose d'extérieur qui vient autour de vos cerveaux et qui veut vous influencer à avoir de mauvaises pensées. Selon une étude, nous avons en moyenne 6000 pensées par jour. Est-ce que toutes sont bonnes? Pas forcément. Est-ce que toutes sont mauvaises? Pas forcément. Mais néanmoins, je suis convaincu que sur ces 6000 pensées que nous avons par jour, il y a des fois le diable lui-même qui veut insuffler une forme d'oppression, de pensée, pour nous amener à avoir de mauvaises pensées.
Nous sommes le produit de ce que nous aurons nourri comme pensée. Et la grande question que l'on peut se poser, tu peux mettre la prochaine, quelle pensée vais-je nourrir? Est-ce que je suis en capacité de discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais? Je crois que nous, qui sommes enfants de Dieu, nous avons la capacité, parce que le Saint-Esprit vient de nous, de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Néanmoins, il faut que je sois conscient que ce que je vais nourrir va produire du fruit. Je prends un exemple très simple. Mesdames, messieurs, qui êtes mariés, je m'adresse à vous, même pour ceux qui ne le sont pas. Imaginez, vous prenez la tête avec monsieur ou madame. Ce sont des choses qui arrivent, c'est normal. Nous sommes des êtres humains. A priori, pour qu'on puisse bien fonctionner, il faut que ça tape, quoi, des fois. C'est pour polir. Bref, des problèmes avec monsieur et madame. Il peut y avoir une pensée qui vient. Je vais la quitter. Je vais la quitter ou je vais la tromper. Parce que finalement, je ne veux pas la quitter, je l'aime quand même, mais en même temps, elle ne me donne pas ce dont j'ai besoin. C'est une pensée. Est-ce que je vais la nourrir? Si je réfléchis là-dessus, qu'est-ce que ça va produire comme fruit, cette pensée-là? La division, la rupture, le divorce. C'est terrible. Par contre, si je reconnais que cette pensée est mauvaise, parce que c'est le diable aussi qui veut m'influencer à avoir de mauvaises pensées, et que finalement, cette pensée, je ne la nourris pas, mais que je la chasse, parce que Dieu me donne une autorité, je chasse cette pensée, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, ça rentre d'une oreille et ça ressort de l'autre. Ça ne va pas porter de fruits, et au contraire, qu'est-ce qui va se produire? Un esprit de réconciliation, d'amour, d'unité qui va se manifester. Autrement dit, deux fruits qui sont totalement différents, pour deux pensées que nous allons nourrir qui sont totalement différentes. C'est beau de voir ça. Nous devons réaliser que nous ne sommes pas le jouet de nos pensées, mais que nous avons une autorité, pour ceux qui croient en Jésus, sur ces pensées, pour que justement, ce soit toujours Jésus-Christ qui est le dernier mot dans ma vie. Et pas que ce soit ces pensées qui me manipulent et m'amènent à faire des choses, peut-être même qu'au début j'avais pensé comme étant inconcevables. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui va dire ça, nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. D'une certaine manière, je dois refuser systématiquement certaines pensées qui sont là et qui auront comme fruit bien de me détruire. Donc ça, ce sont des pensées face auxquelles nous sommes constamment confrontés. Pas forcément l'exemple qui est pris ici. Mais néanmoins, tout au long de la journée, nous allons avoir des pensées, des bonnes, des mauvaises. Nous allons nourrir les bonnes ou les mauvaises. C'est à nous de faire ce choix. Et nous devons faire des choix. Mais ces choix, il faut que Jésus nous aide à les faire. Parce que tout ça, il faut reconnaître que c'est bien compliqué parfois. On a l'impression d'être obnubilé par ça. Maintenant, parlons de manière concrète. Alors, je pense que c'est assez concret aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, mais bon. Là, je vais m'adresser un peu plus aux chrétiens, mais même finalement à ceux qui peut-être connaissent un peu moins le Seigneur. L'un des grands mensonges du diable dans les pensées serait de nous amener à penser que tout ce qui est écrit dans la Bible n'a plus la capacité de se produire aujourd'hui. Est-ce que tu peux mettre la prochaine? Est-ce que la Bible dit toujours vrai? Est-ce que le prédicateur dit la vérité? Pendant la prédication, souvent, et même quand vous allez peut-être lire la Bible, ce sont des questions qui vont revenir et qui vont être récurrentes. Et même pour vous, chrétiens, malheureusement, il faut être honnête, imaginons, je prêche un dimanche matin sur la guérison divine. Peut-être certains vont se poser la question, est-ce que c'est encore pour aujourd'hui? Est-ce que Dieu va vraiment guérir comme il l'avait fait il y a de cela 2000 ans? Ce sont des questions qui viennent. Et c'est à moi de faire le choix. Est-ce que je vais nourrir ces questions? Est-ce que je ne vais pas nourrir ces pensées? Le prince de l'air veut venir semer, tu peux le mettre, le doute. Et qu'on le veuille ou non, il y a une véritable puissance dans le doute. Et là, peut-être, il y en a plein qui se posent la question, est-ce qu'il dit la vérité? Et peut-être, il y en a qui se disent, mais je pense qu'il y a une partie de vrai, mais il y a peut-être aussi une partie qui est fausse. La puissance du doute. Et il y a un autre élément que j'aimerais quand même, avec vous, aborder, parce que c'est aussi une des grandes armes du diable, bien que ça soit aussi en rapport avec le mensonge, mais pas que, c'est, tu peux le mettre, la puissance de la distraction. Je crois que le désir du diable, c'est de nous amener à faire tellement de choses, à penser à tellement de choses, que finalement, on oublie ce qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Je ne vais pas vivre toujours, quoi. On s'est tous posé la question, qu'est-ce qu'il va y avoir après? L'essentiel, c'est quoi? C'est finalement ma relation avec Dieu. C'est ce que Dieu veut que je fasse pour lui et avec lui. Mais lui, il va tout faire, que ce soit chrétien ou pas chrétien. Mais même pour les chrétiens, je m'adresse à tout le monde. Le diable veut nous distraire.
n'y a pas longtemps de ça, j'avais prêché, c'était où? C'était à Narbonne, je me demande. C'était fait des briques. Vous savez, à un moment donné, Moïse, il va aller voir Pharaon, va lui dire, libère mon peuple. Vous savez ce qu'il va faire Pharaon? C'est très intelligent ce qu'il va faire. Il va leur donner encore plus de boulot. Pourquoi? Pour qu'ils perdent de vue les promesses qui leur étaient faites. Et des fois, nous, on fait des briques. On perd du temps dans tout un tas de choses, sans véritablement réaliser que l'essentiel, il est là, il est devant moi. C'est que Jésus m'aime, c'est que Jésus veut changer ma vie, c'est que Jésus veut m'amener beaucoup plus loin dans cette relation avec lui. Jésus veut me donner une meilleure qualité de vie, mais au-delà de ça, il veut surtout rétablir cette relation avec lui. Bref, maintenant que nous avons fait un petit peu le tour de la problématique, de cette vérité, malheureusement, que le diable est un menteur, et que sans cesse, il veut exercer cette influence, cette pression, cette oppression sur nos pensées, pour nous amener à douter, à ne pas croire. On va voir concrètement dans la Bible comment nous pouvons être vainqueurs face à ces mensonges. Est-ce que ça vous intéresse d'être vainqueur ce matin? Par à Dieu. J'aimerais faire une lecture avec vous. Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 17. C'est pourquoi, c'est l'apôtre Paul qui va dire ça, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ici, nous sommes dans un cadre strictement militaire. On ne l'a pas lu avant, mais on va le voir tout à l'heure. C'est vraiment, finalement, comment résister face aux attaques du diable. Et puis, ici, on a la réponse. Il faut mettre, entre guillemets, tout l'attirail. Mais ici, il y a un élément qui va vraiment m'intéresser, parce que finalement, on parle quand même du mensonge, on parle de nos pensées. L'outil, entre guillemets, qui va le plus nous intéresser ici, c'est le dernier, c'est le casque du salut. Est-ce que tu peux mettre la prochaine diapo? Le seul qui va protéger notre tête, le seul qui va protéger nos pensées, c'est le casque du salut. C'est-à-dire tout simplement le fait d'être sauvé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis peut-être notre enfance, on n'appartient pas à Dieu, et d'une certaine manière, on doit faire ce choix, on doit faire un cheminement. Qu'on le veuille ou non, le diable l'a déposé comme une marque de mensonge, une marque de fabrique qui fait qu'on est loin de Dieu, on n'accède pas à la vérité. La Bible nous dit qu'à partir du moment où nous croyons en Jésus, on fait la paix avec lui. La Bible nous dit que Dieu met sur nous une marque, ça s'appelle le sceau de l'Esprit. À partir de ce moment-là, c'est comme si Dieu lui-même, il mettait une forme de protection autour de ma tête pour que le diable ne puisse plus m'attaquer dans mon pensée. Bon, ça, c'est beau, ça. Alléluia. Ça, c'est beau, ça. Toutes ces pensées qui sont mauvaises, parce que j'appartiens à Jésus, parce que je deviens son enfant et que je n'ai plus comme paternité le père du mensonge, à partir de ce moment-là, l'influence du diable est largement diminuée. Il faut que ce soit clair pour chaque chrétien et peut-être aussi pour chacun d'entre nous. À partir du moment où j'appartiens à Jésus, le diable n'a plus accès à ce que je pense. Vous savez, des fois, il y a des chrétiens, ils se posent la question, est-ce que le diable peut savoir ce que je pense? Non, je suis propriété de Dieu. Amen. Donc il ne peut pas avoir accès. Par contre, ce qu'il peut faire, imaginez ça comme un nuage, on entendait parler de nuage tout à l'heure, c'est comme une forme d'oppression, une forme de pression, pour essayer d'influencer nos pensées. Donc la chose qui va vraiment nous permettre de pouvoir, eh bien déjà nous libérer, c'est tout simplement le fait d'être sauvé, de reconnaître Jésus, et vraiment de lui faire confiance. Je deviens alors propriété de Dieu. Maintenant, malheureusement, si on en parle aussi ce matin, c'est qu'il y a toujours des combats qui sont là. Je crois que le deuxième élément qu'il nous faut réaliser pour être vainqueur face au mensonge, au doute, à cette pression spirituelle que le diable veut manifester dans nos pensées, c'est que nous devons réaliser qu'à partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, tu peux le mettre, nous avons une autorité spirituelle. Il n'y a eu qu'un seul amen, là. Non, je sais que vous êtes tous concentrés. Dieu nous a donné une autorité pour que nous puissions en user. Face à toutes ces pensées qui peuvent venir comme, je sais pas, m'influencer. Je vais vous prendre un exemple très simple, mais que je trouve très pertinent. Imaginez, vous avez un policier. Le policier, il est censé mettre en place la loi, etc. Il fait 2 mètres. 2 mètres de haut, sur 1,50 m de large. C'est un beau bébé. Il a tout, l'attirail, la tenue, le pistolet, enfin il a tout, vous voyez.
Il a vraiment tout. Et s'il ne réalise pas son identité, qu'il est policier et qu'il a une autorité, à cause de cette fonction qu'il a, excusez-moi, ça va être un policier qui va servir à rien. Parce qu'il n'use pas de cette autorité. Je vais prendre un autre exemple maintenant. Imaginez un homme de petite taille, et je n'ai rien contre les gens de petite taille, mais pour pousser à l'extrême ma réflexion, vous allez comprendre. Imaginez un nain. Un nain qui a tout, c'est un policier lui aussi, il a tout. Mais lui, il considère et il reconnaît son autorité. Il pourra se mettre face à un 38 tonnes et lui dire « arrête-toi » et il s'arrêtera. Comprenez l'idée? Parce qu'il reconnaît et il réalise l'autorité qu'il a à cause de sa fonction. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, qui sommes enfants de Dieu, qui croyons en Jésus-Christ, nous devons réaliser que nous avons une autorité. Et bien des fois, on ne l'use pas, on ne l'utilise pas, et on se laisse, entre guillemets, maltraiter dans nos pensées. C'est un peu fort ce que je vous dis, mais en même temps, c'est tellement vrai. On se laisse comme maltraiter. C'est on dit au nom de Jésus, vous avez une autorité, vous avez une puissance. On va me dire, il est un peu fou celui-là. Non, c'est vrai. Et moi, combien de fois ça m'est arrivé? Parce qu'il y avait des pensées qui étaient là. Soit je les nourris, soit je les nourris pas. Et des fois, elles reviennent en force. Là. Au nom de Jésus, va-t'en. Ce que je veux vous amener à réaliser, c'est qu'on n'est pas le jouet de nos pensées, entre guillemets, de cette oppression que le diable veut mettre sur nos vies. Nous voulons vraiment user de cette autorité que Christ nous a donnée. Maintenant, si on reprend notre lecture de tout à l'heure, qui nous parle de l'armure spirituelle pour faire face au diable, on va reprendre les 2 versets qui sont juste avant. Revêtez-vous, donc ça, c'est juste avant ce passage qu'on vient de dire, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, le terme que l'apôtre va utiliser est très fort. Il va dire qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que finalement, je dois réaliser que les personnes qui sont en face de moi, c'est très fort ce que je vais dire, mais ne comprenez pas que tout le monde est possédé parce que ce n'est pas le cas. Et je me veux d'être équilibré. Mais ils peuvent être instrumentalisés pour nous faire du mal. C'est-à-dire que la personne qui est en face de moi, elle va s'en prendre à moi, mais finalement, elle est soumise à une pression qui est plus forte, celle qui vient du diable. Et finalement, moi, je ne dois pas lutter contre ce que je vois, mais contre ce qu'il y a derrière cette personne-là. Et bien des fois, nous nous sommes pris, excusez-moi le terme, c'est pris la tête avec des personnes, alors qu'en réalité, elles étaient soumises elles-mêmes à une pression qui était spirituelle. Et par conséquent, nous avons, entre guillemets, raté le coche, parce qu'on n'a pas correctement, peut-être, combattu. Le 3e élément, donc, qui est important de réaliser pour que nous soyons vainqueurs, eh bien, c'est que nous devons combattre le bon combat. Combattre le bon combat. C'est-à-dire que nous devons combattre spirituellement. Si on ne mène pas ce combat, c'est-à-dire qu'on laisse l'avantage à l'ennemi. Or, le but est de combattre pour lui couper l'herbe sous le pied, pour que son influence ne nous atteigne pas. Nous et tous ceux qui sont dans notre entourage, pour qui on va prier. Certains chrétiens ont peur de s'investir dans le combat spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la puissance du diable. Je ne vais pas vous accuser. Je ne vais pas vous accuser. Moi aussi, j'ai eu peur quand j'étais plus jeune. Enfin, je suis toujours jeune, mais plus jeune. Mais on doit réaliser que Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités, et qu'on est appelé à marcher dans cette victoire. Une fois, c'était à une des toutes premières réunions de jeunesse que je faisais, c'était à Tarare, c'était du côté de Saint-Étienne, enfin, du côté de Lyon et tout. On a une grande réunion de jeunesse, il y a 800 personnes. Et puis on me demande, parce que je suis jeune pasteur, c'est ma toute première année, de prier pour les jeunes. Je me souviens, j'ai prié. Il y avait une femme devant moi, elle faisait 1m80 de haut. Je ne dirais pas son tour de taille, mais elle était bien. Je prie pour elle. Elle s'effondre. Elle était possédée. Je me dis, wow. Et là, j'ai réalisé que la puissance qui réside au fond de moi est nettement supérieure à celle que le diable a. Moi, je fais rien. Moi, je suis un homme. Je suis limité. Qu'on soit bien clair, moi, face au diable, je fais rien. Mais parce que je suis enfant de Dieu, que Dieu a mis une marque sur ma vie et qu'il vit au fond de moi, est-ce qu'on réalise la puissance que nous avons? Nous devons réaliser
quelle puissance nous avons. Nous sommes enfants de Dieu. On bénéficie aussi de la protection de Dieu. Mais on doit mener ce combat. Si moi, en tant qu'enfant de Dieu, volontairement, par crainte, j'ignore cela, et je ne combats pas spirituellement, alors je vais me retrouver face à des situations, excusez-moi, que j'aurais pu éviter. Ah oui, parce que je suis appelé à combattre dans ce domaine-là. La vie chrétienne, c'est aussi Dieu qui nous rend responsables de sa parole, de réaliser ce que nous avons, ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire. Et pour cela, nous avons la vérité. Nous avons la parole de Dieu. Et nous avons Jésus. Et Jésus, il nous accompagne, il nous aide. Et il est vraiment celui qui nous donne la capacité de faire ce qui n'était pas possible de faire. Amen. Un commentateur a dit ceci sur ce passage. En fait, nous avons une lutte à faire contre la mafia spirituelle. En fait, à partir de ce passage-là, on croit que la parole de Dieu, c'est la vérité. On croit que Dieu nous parle précisément. On pourrait presque établir une hiérarchie. Alors, je ne vais pas tous les aborder, mais je veux quand même m'arrêter sur un. Est-ce que tu peux mettre le prochain diapo? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités. Le terme ici, c'est exousia en grec. Et en grec, ça signifie pouvoir psychique, physique et mental, pouvoir d'autorité, influence. Par rapport au combat des pensées, je pense que le texte est assez clair. Nous, malheureusement, on a le décalage avec notre traduction. D'ailleurs, il y a un adage qui dit traduire, c'est trahir. Merci. Et c'est vrai que nous, on perd. Quand on dit autorité, on se dit, bon, c'est une puissance spirituelle. Ok. Mais ici, le texte, il est clair. Pouvoir physique et mental, pouvoir d'autorité. Ça veut dire qu'il y a des autorités dans les villes spirituelles qui sont là pour influencer. Et il y a certains endroits, et je vais aller loin dans ce que je vais dire, il y a certains endroits où je crois que c'est plus marqué que d'autres. Et nous devons lutter. Et là, entre guillemets, dans notre passage, ça tape dans le mille. On doit lutter contre les autorités, le combat des pensées. Et Christ nous rend vainqueurs. C'est ça qui est extraordinaire. Il nous rend vainqueurs. Et finalement, toutes ces mauvaises pensées qui devaient produire un mauvais fruit ne vont plus produire de mauvais fruits. Pourquoi? Parce qu'elles sont coupées et parce que c'est Jésus-Christ qui va remplir ma pensée de toutes ces bonnes choses. On va vivre des choses extraordinaires. C'est pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Nous avons ici plusieurs clés en main. Tu peux mettre la prochaine diapo. Je crois qu'il n'y en a plus. Oui. Donc tu peux revenir alors. On a toutes les clés en main pour être des vainqueurs sur les mensonges du diable. On a toutes les clés en main pour être ceux que Dieu veut que nous soyons. Pour ne plus être le jouet de nos pensées. Souvenez-vous, Jésus va dire ceci. À la fin de son ministère, il va dire « Tout est accompli ». Et quand il dit « Tout est accompli », c'est-à-dire qu'il vient régler les problèmes de fond. Il vient régler les problèmes principaux, les problèmes de mensonges que le diable lui-même avait manifesté. Bien sûr qu'il y a cet aspect aussi que Jésus-Christ, en mourant à la croix, donne sa vie pour que nous soyons, pardonnés de nos péchés, pour que nous n'ayons pas à subir cette condamnation de la justice de Dieu, parce que Dieu nous a tellement aimés. Mais nous devons réaliser qu'il a tout accompli. Et que dans le tout accompli, il a tout accompli. Rien de plus à rajouter. Il a tout accompli. C'est à nous de saisir maintenant tout ça. La Bible, la vie chrétienne, elle doit être vécue dans ce que la Bible dit, et on ne doit pas perdre de temps. Aujourd'hui, les choses sont claires. Il y a deux choses. Il y a le mensonge et il y a la vérité. Et on doit se positionner. Et pour ceux qui se positionnent, on doit faire ce qu'il faut qu'on fasse. J'ai envie de vous dire, Dieu nous accompagnera toujours. Nous devons réaliser ce que Dieu veut que nous soyons. Il veut que nous soyons ses enfants. Et après, une fois qu'on est ses enfants, il veut nous appeler à être des guerriers. Que Dieu soit béni. On va terminer ensemble en priant.